Hello, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous en vidéo l'arrosage et l'entretien de mes alocasias en pont. Elles sont quasiment toutes en pont. Donc voilà, je voulais faire ça avec vous en vidéo. Elles sont quasiment toutes là sous les lampes Sensi. D'ailleurs, vous avez moins 32% avec mon code EB32. Et je vais vous laisser avec le visionnage. À toutes! Donc voilà, je vous reprends en voix off, c'est plus facile qu'en douchant les alocasias. Donc je les douche pour deux raisons principales. Déjà, c'est très important de rincer le substrat si vous avez vos alocasias en pont pour éviter l'accumulation de minéraux et de poussière. Les alocasias sont sensibles à ça et vous risquez d'avoir des feuilles pas très jolies si vous rincez pas. Donc moi, je les fais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et la deuxième raison, c'est pour dépoussiérer les feuilles et améliorer la photosynthèse. Donc nous revoici en attendant que les alocasias égouttent dans la douche. Là j'ai préparé un saladier donc qui fait entre 3 et 4 litres, 3 litres et demi à peu près d'eau à température ambiante. Moi j'utilise l'eau du robinet, ça fait des années que j'utilise ça, j'ai jamais eu de problème. Et dedans on va faire la petite solution d'engrais parce que comme le pont est un substrat minéral, c'est des petits cailloux, des petits graviers, il n'y a pas de nutriments dedans pour les plantes, pour qu'elles puissent se nourrir et bien développer leurs feuilles, voire leurs fleurs. Donc pour ça, j'utilise les engrais de chez Hydropassion, de la marque Hydroponics, donc le gros et celui pour les fleurs pour un petit peu... voilà, que l'apport d'engrais, les deux engrais se complètent. Et après, j'utilise des petits, donc le Prime Sugar, le Extra Root très bien pour développer les racines après un rempotage par exemple, mais j'utilise quand même tout le temps. Et puis le Liquide Océan, c'est pareil, c'est des petits actifs. J'ai pas exactement ce à quoi ça sert, mais vous pouvez les voir soit sur leur site, soit il y a d'autres vidéos YouTube qui existent. Je pense aux vidéos de My Very Happy Spot qui expliquent très bien la culture en pont et l'apport en engrais avec cela. Donc on secoue bien les engrais pour que tout, que le mélange soit homogène. On prend une pipette propre. Voilà, moi je les achète ces sauce Train-Graine, mais elle est beaucoup plus petite que mon bidon. Donc je pense qu'après il faudra que j'en rachète. Et je mets à peu près 1 millilitre d'engrais. Donc hop, il est très concentré. Je rince ma pipette. Je ferme et je le mets à part pour être sûre de ne pas le remettre si un coup je suis dérangée. Ça m'est arrivé une fois de mettre 2 doses de gros sans faire exprès parce que j'avais la tête ailleurs et ça n'a pas du tout plu à mes plantes. Donc voilà, rincez bien la pipette. Après, vous pouvez utiliser des fois, là je ne l'ai pas fait, mais un petit verre comme ça pour rincer entre deux. C'est vrai que moi je le fais pas, mais ça serait bien de le faire. 1 millilitre aussi de Prime Sugar qu'on mélange bien à chaque fois. C'est le été comme hiver, hein, il faut mettre ces engrais quand vous avez un substrat minéral. Voilà, ça change pas. L'été, vous pouvez mettre un petit peu plus de dose. Moi, pour l'instant, il pleut, il fait gris, donc même si on est au printemps, je garde la même dose qu'en hiver. Le Extra Roots, comme il y a quelques alocasias que j'ai replantées, je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. D'habitude, j'en mets quelques gouttes. Je fais un peu à vue d'œil parce qu'ils disent 1 millilitre pour 10 litres, donc quand on a 3 litres, c'est un peu compliqué. Là, je vais en mettre un peu plus que d'habitude. Voilà, je sais pas... Pour développer les racines dans le nouveau substrat, je vais même en remettre quelques gouttes. Voilà, vous pouvez les faire en foliaire aussi, donc le Liquide Océan et le Extra Roots, il me semble. Foliaire, c'est quand vous mélangez ces deux engrais dans un pip sheet et que vous pchitez les feuilles de votre plante par les pores des feuilles. Donc ça, j'en mets quelques gouttes aussi. Je disais du coup par les pores des plantes, des feuilles des plantes, l'engrais va rentrer et ça va les aider à se développer. Ça fait un bon apport. Moi, je l'ai fait 2 fois chez moi, mais je vous avoue que ça fait une odeur que je supporte pas. Et comme c'est que des plantes d'intérieur, voilà, j'ai pas de vitrine, j'ai arrêté de le faire.
mais apparemment c'est top. Une fois que j'ai fait, donc là j'ai fini, j'ai mis mes 5 engrais, je mélange bien. Voilà, avec la pipette. Ce verre va me servir, donc je vais écarter les engrais. J'ai lavé tous mes pots, j'ai pas filmé parce que voilà, j'ai lavé les pots pour pas qu'il y ait de résidus d'engrais. J'ai enlevé pour les pots où il restait un fond d'eau, j'ai tout enlevé. C'est quasiment que des cache-pots, j'ai qu'une alocasia qui est en pot à réserve d'eau. Voilà, mais sinon c'est que des cache-pots. Je sais pas, il y a un chat qui fait irruption dans la vidéo. Voilà, donc ciboulette. Bon. Et je viens remettre un fond d'engrais dans tous mes pots à l'aide du verre. Donc en fait, je mets un fond d'engrais. Ce saladier là, je sais que ça correspond, que je peux faire toutes mes plantes sauf ma grosse zébrina que je ferai pas en vidéo parce qu'elle est trop grosse, ça va être trop galère. Et donc je remplis tous mes pots et après j'irai chercher mes alocasias une par une pour les remettre dans leur pot. Voilà, donc ça c'est une histoire d'habitude. Je sais que par exemple dans ce pot c'est la Red Secret. Et voilà, donc je mets un fond d'eau dans chaque. Alors il faut faire attention, il ne faut pas que le bulbe de l'alocasia trempe dans l'eau. Donc il ne faut pas remplir à fond le cache-pot ou la réserve. Enfin si c'est une réserve d'eau il n'y a pas de souci. Il ne faut pas remplir à fond le cache-pot, il faut juste que le bas du pot trempe dans l'engrais, dans l'eau avec l'engrais, mais pas plus. Et les racines vont se développer, ils vont aller chercher l'eau dans l'engrais. Mais il ne faut pas que le bulbe de l'alocasia soit dans l'engrais. Donc je vais remplir tous mes pots et puis je vous reprends pour replacer toutes mes alocasias. Donc voilà, j'ai fini de remplir tous mes pots avec un fond d'eau, je ne sais pas si vous allez voir, un fond d'eau avec le mélange d'engrais. Je vais aller chercher mes alocasias qui sont encore dans ma douche, les mettre dans leurs pots respectifs. Donc ça, voilà, c'est avec l'habitude, on sait telle alocasia est dans tel pot et du coup je dois mettre ce niveau d'eau parce que je l'ai planté. Enfin, c'est une histoire d'habitude. Je vais toutes les remettre. La seule... je vais vous montrer la seule que je n'ai pas je n'ai pas fait ça, tout ce que je vous ai montré, c'est ma Dragon Scale, tout simplement parce que je l'ai mise en leca, donc dans un vase, pour essayer cette méthode de culture. Et du coup, elle, forcément, je peux pas la doucher, je peux pas rincer le pot, donc je vais faire un soin autre, donc elle va avoir les mêmes engrais que ce que je vous ai montré, mais pour changer l'eau, etc., je suis en train d'essayer, c'est une phase test de cette méthode de culture et de comment on l'entretient, comment on change l'eau, comment on met de l'engrais. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo parce que pour l'instant je suis pas sûre de ce que je fais, c'est une petite expérience on va dire, c'est ça qui est cool aussi avec les plantes. Donc voilà, c'est la seule alocasia que vous n'avez pas vue. Celle-là est ma grande zébrina qui est ici, tout simplement parce que elle a le droit à sa douche toute seule et à sa dose d'engrais toute seule, parce qu'elle est géante, donc je le fais pas en vidéo, mais c'est exactement pareil que pour les plus petites que vous avez vues. Donc je vous reprends une fois que j'ai replacé toutes les alocasias dans leur pot. À toutes! Voilà, donc après avoir douché tout le monde et remis tout le monde dans son pot, je les laisse un petit peu sur la table parce que je laisse l'eau un petit peu sur les feuilles. Ça leur permet de boire un petit peu, puis ça augmente un petit peu l'humidité, même si ça fait des fois un peu des taches de calcaire, c'est pas très grave. Je les laisse sécher, enfin voilà, je vais pas sécher tout le monde, et le fait de les avoir douchés, ça a enlevé la poussière. Donc je les laisse sur la table parce que cette nappe c'est un peu imperméable quoi, c'est entre la nappe et la toile cirée. Alors que là c'est mon petit meuble en bois et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc en attendant qu'elles sèchent, je les laisse devant la baie vitrée comme ça. Ça leur fait prendre un petit peu de lumière aussi naturelle, puisque là je sais pas si c'est meilleur que les lampes sensibles, mais en tout cas voilà. Donc je les laisse sécher comme ça la demi-journée, puis après je remets tout le monde à sa place. Hello! Alors je vous reprends dès le lendemain matin, tout simplement parce que hier, le temps que je replace toutes mes alocasias
La nuit commençait à tomber, c'était vraiment fin de journée, donc il n'y avait pas une belle luminosité. Donc là, je vais retourner la caméra pour vous montrer tout le monde. Donc elle, je l'ai arrosée, c'est un peu compliqué à la bouger vu comme elle est grosse, mais sinon tout le monde a retrouvé sa place. Il y en a qui sont par terre pour les plus grosses. Voilà, donc je vous fais un petit, je vous fais un gros plan pour vous montrer un petit peu. En ce moment, avec le retour des beaux jours, les lampes sans scie, je les mets que 4 heures, de 8 heures à midi. Et puis elles s'éteignent après, là il est 13 heures. Donc, parce que le soleil, après, par la baie vitrée, il rentre, il y a une belle luminosité, donc je les mets que 4 heures. Et puis, plus on s'approchera de l'été, plus... puis après, j'enlèverai tout, il n'y aura plus que les lumières naturelles. Mais là, je laisse un petit fond, surtout quand il fait gris. Vous voyez, il y a un ciel bleu, mais il y a quand même des nuages qui arrivent. Donc voilà. En ce moment, je les mets 4 heures. Et puis, je fais pareil pour ma plantagère. Et ça leur va plutôt pas mal. Il y a juste un dernier truc que je voulais vous montrer. Quand j'ai rempoté mon alocasia, donc ça c'est le Frydek, le pied est vraiment gros et tenait pas très bien. D'ailleurs j'ai mis un tuteur, bon là je vous la montrerai avec l'écran plus en arrière pour que vous voyez la plante en entier après. Bon, le cache-pot est plus petit, mais c'est pour que le pot s'arrête à peu près ici et que les racines puissent descendre. Mais surtout, j'ai fait un mélange de... alors, j'essaie de pas en mettre de partout. De pont que j'ai mis en haut et en bas, j'ai mis des billes d'argile et les racines commencent déjà à aller chercher l'eau en bas. J'ai percé en plus le pot avec le petit fer à souder. Mais voilà, j'ai fait un mélange de pont en haut et de billes d'argile en bas, histoire de bien stabiliser le pont. Les billes d'argile, je trouve que ça stabilise mieux que le pont. C'est ma seule alocasia sur laquelle j'ai testé ce mélange de ces deux substrats minéraux. Donc voilà, j'attends de tester, j'attends de voir si la plante se plaît bien dedans, comment les racines se développent, et puis je vous ferai un retour plus tard pour voilà, ce petit mélange. S'il y en a qui ont déjà fait ces petits mélanges, je veux bien que vous me dites en commentaire les avantages et les inconvénients que vous avez eu et si c'est une méthode à adopter ou pas. Bon, alors là, je vous montre la plante en entier. J'ai mis dans ma cuisine parce que c'était plus simple. Vous voyez, par rapport à ma main, la taille de la feuille. Bon, je sais pas si on voit bien, mais les deux feuilles, alors il a perdu beaucoup de feuilles en hiver. Le Frydek, j'ai vu que chez plusieurs personnes, ça fait ça. Voilà, j'avais plus que 2 feuilles, ça c'est un bulbille. Voilà, et ce genre de tuteur, je vous le conseille pour les alocasias. Ça tient bien, c'est bon, c'est vert, je trouve que c'est assez discret. Et ça aide à tenir. Et le tronc, comme je vous disais, qui est assez gros, donc dans ce mélange pont et billes d'argile, ça le tient bien. Bon, j'ai quand même rajouté un tuteur, mais voilà. Donc la plante, c'est une de mes plus grosses alocasias avec la Regal Shield et la Zebrina. Et voilà, je vous ferai des retours sur cette méthode de culture. Voilà, donc cette petite vidéo arrosage et entretien des alocasias est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!